Tu disais, ma mère m'a dressé. C'était quoi la dualité? Tu sais, ta mère voulait, ton père faisait le métier. Ton père avait peur de quoi? Il savait c'était quoi la game? Ben oui. Il savait. Puis même durant ces années-là, c'est pas tout comme aujourd'hui, c'est pas du tout comme aujourd'hui. Mais il savait, surtout pour une fille. C'est ce que j'allais dire. Il trouvait ça tellement difficile, ce métier-là. Il savait pas à quel point que j'avais de la détermination et c'est ma mère qui m'a enseigné toutes sortes de petits secrets pour être une battante et ne pas lâcher et ne pas me perdre avec tout ça. Mais ils l'ont fait tous les deux. Ils m'ont pas dit, tu fais pas ça, tu fais ça. Ils m'ont jamais dit ça, fais pas ça, puis fais ça. Ils l'ont fait. Tu sais, parce que c'était les bars, c'était les cabarets. Mais j'étais cachée dans l'arrière. Moi, je faisais mes devoirs, mes leçons, sur une petite table avec une petite lumière de rien du tout, pendant que j'entendais la musique. Quand c'est le temps de monter sur la scène, j'étais prête. Je m'étais préparée, j'avais mis mes vêtements de scène, pas 5 heures d'avance pour arriver sur la scène toute froissée, puis la robe tachée de moutarde, là. Non. J'étais... et c'est eux qui m'ont montré ça. Mais tu sais, je comprends ton père. Là. Je revois des images des bars de ces années-là avec... Tu sais, là, plein de petits mononcles qui ont trop bu. Puis... J'y allais pas dans la salle. Là, t'avais 10 ans, à même année, t'as eu 14, t'as eu 15, t'as eu 16, oui. Puis je veux dire... Puis j'y allais pas dans la salle. Fille. Pas du tout. Pas du tout. Ah, ben, ils sûr me voyaient qu'ils te sur la laissaient pas y scène. aller. Ben non. Hey. Puis après que j'étais toute seule, à 18 ans, 19 ans, j'allais pas plus dans la salle. J'allais jamais dans la salle. Je me mêlais jamais au public. Ils me voyaient sur la scène. Donc, quand ils t'ont pas vu de la soirée, puis t'arrives sur la scène à 10h30, crois-moi qu'ils boivent moins vite, puis ils regardent qu'est-ce qui se passe à la scène. C'est une forme de contrôle que tu développes. Ah. Mais si tu t'es promené toute la veillée dans la salle, puis « Hey, c'est Michel, ça! Hey, viens prendre un verre! » C'est pas de même que ça fonctionnait avec moi. Donc, quand j'arrivais sur la scène, c'était comme la gueule ouverte, puis ils regardaient qu'est-ce qui... Puis quand le spectacle était fini, je restais dans ma loge. Je lisais, je restais dans ma loge. Des fois, des loges avec des rideaux, là, que la neige rentrait par la fenêtre, là, puis ça soufflait. Là. Je restais dans ma loge. Puis je faisais mon dans ma loge parce que spectacle. c'est ça que tu faisais un deuxième. Oui. Les Trois gens le samedi, réalisent des pas. fois. Oui, c'est ça l'affaire. C'est ça. Ah, vous n'avez travaillé une hostie de Ah, j'ai jamais arrêté. Puis comme j'ai tout le temps eu une belle santé, une bonne santé, c'est que je travaillais 46 semaines par année dans les boîtes de nuit. À ce moment-là, il n'y avait pas les salles comme maintenant. C'est après ça que c'est venu. Puis je travaillais tout le temps. Parce que mon insécurité, je suis une insécure maladive, là, surtout plus jeune, tu sais. Moi, là, je suis plus calme à cause de ça, mais plus jeune, là, je souffrais d'insécurité, là. J'en souffre encore. Je veux dire, il n'y a pas de montant d'argent assez gros pour me faire me calmer. Je me calmerai jamais. Parce qu'en même temps, c'est que un artiste, c'est pas comme quelqu'un qui travaille chez Bell puis qui sait qu'il va avoir un fonds de pension puis qui va avoir une job garantie qui est syndiqué. Ben non. J'ai jamais eu ça. Ton syndicat, c'est l'amour du public. Exactement. Fait que, j'ai jamais eu d'autres c'est pour ça que tu as patrons. travaillé aussi fort à garder cette love-là parce que C'est ça. ta seule garantie de travail, c'est qu'il faut que le monde m'aime. C'est là, ben oui. C'est pour ça que ça a tout le temps été un besoin extraordinaire, mais mon père, il me disait tout le temps, quand j'étais plus jeune, « Ramasse ton argent, mon papier. Ramasse ton argent pour les vieux jours. Ramasse ton argent pour les apocotes. » Apocote, c'est un uppercut. La boxe par en arrière que tu te demandes c'est qui a fermé les lumières. Oui. Bon, alors, j'ai tout le temps fait ça. Je l'ai pas écouté sur tout, malheureusement, mais je l'ai écouté pour ça. Et maintenant, ben, je suis à mes vieux jours, je suis obligée de le dire. Puis je fais encore ce qu'il m'a dit. J'ai plus besoin de faire ça. Fait que tu travailles encore, tu mets encore de l'argent de côté. Je travaille encore pour ramasser mon argent pour les vieux jours. Ben oui, mais je suis rendu à mes vieux jours, mais j'ai pas réalisé. Tu sais? Ou je viens juste de le réaliser. Ben, j'aurais pu slacker la poulie avant, là. Mais, pourquoi? Ben, pourquoi? Pourquoi? J'ai pas rien à faire à la maison, moi. Il y a rien d'autre qui m'intéresse que ça. De toute façon, je sais rien faire d'autre que d'entertainer le monde. C'est ça que j'aime faire. Puis je ferai ça jusqu'à temps que je rende l'âme.